Salut l'équipe et bienvenue encore. Aujourd'hui, je reçois Can Mai. Je la prononce à la française, comme je t'avais dit. C'est ça, c'est parfait. Et c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui pour ce podcast. Alors, pour les auditeurs qui potentiellement ne te connaissent pas, je vais te laisser donc évidemment te présenter et moi je viendrai rebondir un petit peu. N'hésite pas à partager même, pourquoi pas, en te présentant un peu ton histoire, d'où tu viens et où est-ce que tu en es aujourd'hui, pour que les gens aient bien la transition, l'étape qui a fait l'homme que tu es aussi aujourd'hui. Super, merci. Je me jette à l'eau directement. J'aime bien dire que je suis papa de 2 enfants parce qu'aujourd'hui c'est super important et ça a pas mal, influencé mes choix de vie et comment j'entreprends. Donc j'habite au Portugal, pas très loin d'ici, au bord de l'océan. Et j'aime bien dire que je suis un entrepreneur né, mais pas par choix. En fait, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Donc dès que j'ai pu, je me suis lancé à mon compte pour payer mes études parce que j'ai des parents qui n'avaient pas forcément les moyens de me payer mes études. Donc j'ai commencé, j'avais à peu près 18 ans. Là j'en ai 41, donc tu fais le calcul, ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait 23 ans que j'entreprends et ça a été un parcours. Et je crois que j'ai fait tous les statuts de intermittent du spectacle, parce que j'ai commencé en donnant des cours de danse et en étant graphiste. Donc intermittent du spectacle, indépendant, chef d'entreprise. Après j'ai vendu des entreprises, etc. Donc ça a été vraiment un sacré parcours et je dirais même que j'étais pas vraiment un entrepreneur. J'étais plutôt un créatif qui a dû développer des compétences entrepreneuriales parce que ça me manquait. Et quand t'as pas les compétences entrepreneuriales et la structure, tu peux te faire un peu avoir par des associés par exemple, par des clients on va dire pas forcément honnêtes. Donc j'ai dû développer ça pour aujourd'hui incarner tellement l'entrepreneur que justement j'accompagne des personnes à bâtir un business qui leur ressemble. Donc aujourd'hui c'est mon credo, c'est et je sais que ça te parlera, un business qui soutient la vie, qui est au service de ta vie et pas juste l'inverse. Moi je crois pas vraiment dans l'équilibre pro-perso, mais je crois dans l'harmonie, d'en trouver quelque chose qui est harmonieux et qui est vraiment propre à soi. Donc c'est mon credo et c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, donc d'accompagner des entrepreneurs quel que soit leur niveau. Il y a des personnes qui débutent, il y a des personnes qui sont déjà à un niveau assez avancé et qui ont envie de gagner du temps, avoir plus de bénéfices, faire moins de sacrifices. Donc c'est l'axe dans lequel je suis actuellement. Et donc aujourd'hui, tes expériences t'ont amené là. Et je reviens sur une expérience qu'on n'entend pas souvent, c'est le côté revente d'entreprise. Est-ce que tu parles d'entreprise que tu as toi eu, que tu as revendu, ou tu parles d'un accompagnement justement des entrepreneurs qui cherchaient à vendre leur entreprise? Non, alors c'est vraiment une entreprise que j'avais moi, que j'ai revendue. En fait, se connaître, ça peut prendre des années, des décennies, et il y a des personnes qui apprendront à se connaître peut-être même à 60 ans. Et moi, il se trouve que un peu avant d'avoir mon premier garçon, il a 5 ans, donc il y a un petit peu plus de 5 ans, je commençais à me poser des vraies questions en me disant, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est quelque chose que j'aimerais garder toute ma vie? Est-ce que le rythme que j'ai là, c'est le rythme que j'aimerais garder toute ma vie? Et il y a eu un moment déclencheur. Il y a toujours des moments déclencheurs qui te font prendre des décisions, je dirais, radicales si tu sais les saisir. J'avais un centre de formation, j'avais une start-up dans la logistique de médicaments, j'avais une agence de com et de brain content, j'avais un e-commerce, il y avait mon business de... déjà tu fais la... mais c'est parce qu'en fait c'est la situation où je suis aujourd'hui. Ah d'accord, ok. J'étais tellement dans cette frénésie entrepreneuriale que je me rendais pas compte que certes j'avais des résultats qui me convenaient, mais j'avais pas la vie qui me convenait. Et je me posais pas trop la question. Et un jour, un de mes associés, donc on se déplaçait beaucoup, on faisait beaucoup de... Alors soit du coaching justement de dirigeants ou aider des entreprises à s'agiliser. Alors je sais pas si t'es familier du terme. Voilà. Donc utiliser des méthodes agiles. Et on le faisait plutôt en allant sur place, en faisant des ateliers. Donc on utilisait parfois des Lego, des tableaux, des post-it. C'est très vivant. Donc moi j'aimais beaucoup. Seulement sur le papier c'est bien. Tu coaches de grosses équipes, tu coaches des dirigeants, c'est génial. Mais la vie que tu as après, c'est pas forcément l'idéal. Donc moi je passais ma vie entre les trains, les hôtels, des salles pour travailler avec les clients. Et au final, un jour, il y a mon associé qui revient et je le vois un peu décomposé. Et son fils avait dit à sa femme, maman, quand est-ce que papa revient vivre avec nous? Et là, moi, je me suis dit, waouh, je vais avoir un enfant. Est-ce que c'est vraiment la vie dont je rêve? Est-ce que la vie de rester au bureau hyper tard pour toujours cravacher, pour finir ta journée, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et puis vivre dans Paris, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc j'ai revu un peu tous mes choix, toutes mes priorités. Et ça s'est imposé pour moi de devoir revendre l'entreprise pour me focaliser sur l'activité de coaching qui était au début plutôt une activité que je faisais vraiment par plaisir, par kiff. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'est vraiment ma vocation et surtout l'activité qui me permettait d'avoir la vie que je veux et de gérer mes journées comme je veux, de pas être dépendant d'un bureau, etc.
Ouais, surtout que le côté mentorat, en fait, tu peux le faire de chez toi, de la plage, d'un autre bureau, d'un coworking. Enfin, tu peux vraiment vivre, je dirais, comme tu l'entends, comme tu l'as dit, et pouvoir quand même avoir des clients relativement intéressants à travers le monde entier, tout en faisant le taf, quoi. Beaucoup se font l'image que l'entrepreneuriat, c'est je vais gagner plein d'argent et je serai heureux. Ouais. Basta. Et toi, quelle a été justement ta vision, alors entre celle du début, je parle financier vraiment, celle du début et celle par la suite, parce qu'on sait très bien que, bon, je dirai d'autres choses après, mais quelle a été ta vision là-dessus? J'ai tellement à dire là-dessus. Déjà, la première chose, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'argent? Parce que l'argent, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Je veux dire, personne ne s'endort avec des liasses de billets et emmène des liasses de billets dans sa tombe. Donc c'est un moyen de vivre des expériences. Moi je le vois comme ça, c'est un moyen de vivre des expériences. Par exemple des expériences professionnelles en te disant, alors moi j'aime bien me faire mentorer aussi ou coacher, donc je me déplace aux États-Unis, au Canada, etc. Et je cherche moi à chaque fois à prendre les meilleurs du monde dans la discipline sur laquelle j'ai envie d'évoluer. Ça pour moi c'est génial de pouvoir me dire j'ai l'argent de pouvoir investir dans les meilleurs masterminds, etc. pour moi grandir. Donc au final c'est une expérience, ou ça peut être des expériences de vie, des voyages, passer un moment dans un endroit spécial, etc. Donc pour moi, c'est déjà me dire, en fait, enlever l'argent comme une finalité et revenir sur à quoi ça sert. Et ensuite, de combien tu as vraiment besoin. Beaucoup d'entrepreneurs, et là je vais parler un peu plus de développement personnel, beaucoup d'entrepreneurs, en fait, se lancent soit dans l'entrepreneuriat ou recherchent une réussite financière parce que derrière, il y a une blessure émotionnelle ou un traumatisme de l'enfance. Donc par exemple, le besoin de reconnaissance, j'ai pas été assez reconnu par papa, le besoin d'amour, j'ai pas eu assez d'amour de maman ou de papa, peu importe. Et quand on n'a pas travaillé sur ces blessures, en fait, ce dont on ne se rend pas compte, puisque ce sont des mécanismes inconscients, c'est qu'on va bâtir tout un monde basé sur cette vision du monde de je pourrais enfin obtenir l'amour des autres à telle condition. Et notre entreprise devient souvent le vecteur de ça. Donc on va se dire, tiens, une entreprise qui m'apporte énormément de visibilité sur les réseaux, etc., ça va m'apporter peut-être cet amour ou cette reconnaissance que je n'ai pas eu étant enfant. Le problème, c'est que c'est un puissant fond. C'est-à-dire, il nous en faudra toujours plus puisque la blessure n'est pas réglée. Donc il faudra toujours plus d'argent. Et je m'en suis rendu compte en étant dans un mastermind avec quelqu'un qui est devenu un ami qui a un avion. Donc c'est pas un jet, mais il a un avion privé. Et il se disait, mince, j'ai cet avion-là, mais il me faudra un autre. Et puis après, il me faudra un autre. Et en fait, je le vois dans une course sans fond et sans fin, tout simplement parce que il n'est pas allé travailler sur les blessures qui font qu'il va toujours chercher plus. Et donc moi, j'ai fait le travail, je dirais, pas inverse, parce que ça faisait quand même pas mal d'années que j'entreprenais. Je me suis posé des vraies questions. Pourquoi je veux plus? Pourquoi je veux plus de réussite? Pourquoi je veux plus de notoriété? Pourquoi je veux plus de réussite? Et au lieu de prendre, je dirais, une entreprise et ma santé en otage, parce que c'est aussi sa santé qu'on prend en otage quand on fait ça, parce qu'on va bosser toujours plus, on va sacrifier les problèmes de santé mentale, c'est quand même le problème numéro 1 chez les entrepreneurs, on va sacrifier sa santé physique, mentale, pour au final quelque chose qui a besoin d'être réglé plutôt en thérapie ou en coaching. Et moi j'ai plutôt fait ce travail-là. Et à partir du moment où on fait ce travail-là, c'est un peu comme si il y a de l'espace qui se crée en fait. Je peux créer quelque chose qui ne vient pas d'une blessure ou d'un besoin de régler quoi que ce soit. Et donc moi ça a été mon cheminement et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ce que j'avais créé, pas besoin de toutes ces entreprises pour remplir le vide que je ressentais en moi, qu'il fallait que je le remplisse autrement. Et ça a été un vrai cheminement et ça m'a demandé de me positionner, de faire des vrais choix radicaux, comme effectivement vendre une entreprise qui tournait super bien. On a eu une proposition de rachat à plus de 2 millions au bout de quelques mois dans l'entreprise. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je vais repartir plus bas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que je regardais beaucoup le chiffre d'affaires et pas juste les bénéfices. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient avoir des entreprises qui font des millions. En vrai, s'ils savaient ce que ça implique d'avoir une entreprise qui fait des millions, je pense pas qu'ils aimeraient. Et tu peux avoir une entreprise qui fait des millions et te payer moins de 100 000 à l'année. Tu peux avoir une entreprise qui fait 200 000 et te payer 150 000 à l'année. Enfin, tout dépend de où tu es, tout dépend de la fiscalité. Voilà. Ouais, et je suis totalement d'accord. Moi, j'ai vu combien d'amis qui étaient justement sur des chiffres d'affaires assez élevés, des 50K, 100K par mois, et qui voulaient viser le 500, 1 million par mois de chiffre d'affaires, et donc des marges qui pouvaient aller de 30 à 80% selon les domaines. Hein. Selon si c'était de l'accompagnement, de l'infoproduit, du pro, du physique, du e-commerce, machin. Et en fait, en réalité, là où j'ai vu les gens les plus alignés avec eux-mêmes, c'est dans ce que tu dis là. C'est dans des personnes qui ont trouvé un business model qui s'équilibre parfaitement avec leur vie en termes de temps et de gains financiers, où ils arrivent à avoir, je dirais, un niveau de vie qui est assez conséquent. De toute façon, la réalité, c'est que c'est dur déjà de dépenser plus de 20 000 euros par mois quand tu gagnes même 50 000. Enfin, dépenser déjà 10 000 euros par mois, c'est dur. Dépenser 20 000, c'est que vraiment, voilà, t'es en mode full lifestyle. Mais est-ce que c'est là aussi que tu t'épanouis? C'est la question. Mais donc, du coup, des personnes qui ont eu cette transition aussi vis-à-vis de différentes activités. Je prends l'exemple, mon associé, un des associés du studio, est aussi associé sur Scale Up Academy et Impactified. Lui, pareil, il a la même activité que toi, accompagnement de business qui sont sur cette phase de scaling, donc de transition peut-être de 1 million, 10 millions, 100 millions, bref, toute cette phase de process. Et il va bosser 1 heure, 2 heures par mois avec le client pour globalement des facturations telles que tu les fais aujourd'hui.
aujourd'hui. Et avec peu de clients, il va tourner aussi à du 500, 700, pas loin du million de chiffre d'affaires à l'année, mais en ayant un temps de travail annuel, voire journalier, si on le reprend la journée, qui doit être de l'ordre de 3 heures. Donc c'est extrêmement intéressant ce genre de transition, une business model, mais je pense qu'en effet, on ne s'en rend compte que quand on commence à en avoir l'expérience. Moi, je sais qu'à mon niveau personnel, avec le e-commerce, j'avais déjà eu cette mentalité de je ne fais rien, enfin j'ai des équipes qui travaillent, je ne fais plus rien, mes équipes s'en occupent et ça tourne. Les marges étaient très faibles, donc c'était pas là où j'ai eu ce plus gros déclic. Par contre, après, je suis allé dans l'investissement, tout ce qui est robot trading en l'occurrence, puisque ça a été mon domaine d'expertise et c'est toujours mon domaine d'expertise aujourd'hui. Et j'ai pu voir que en faisant travailler mon argent, alors au préalable, il faut le gagner bien sûr, et il faut le risquer aussi, mais en faisant travailler mon argent, je peux travailler zéro, nada, rien, rester chez moi à ne rien faire ou partir en vacances ou autre et continuer à gagner de l'argent. Et donc en fait, petit à petit, une fois avoir vécu ces deux expériences-là, ça a toujours été une intention dans ma mentalité d'inclure ce côté automatisation dans les business. Même si c'est pas un invest, c'est un business qui à terme, je veux et j'espère qu'il soit automatisé et qu'il génère des revenus sans avoir moi à m'y investir de manière drastique. Des fois, on est pris aussi dans le sujet où aujourd'hui j'ai quand même plusieurs entreprises, où là je suis dans une étape où je fais ce travail de fermer certaines entreprises qui me prenaient de l'énergie, que j'avais plus ou moins automatisées, mais qui en fait, en les ayant automatisées et peut-être délaissées aussi, il faut dire les choses, j'ai pas su regarder les bons KPI et j'ai pas su entretenir la croissance de ces sociétés-là. Donc, il arrive à un point où il faut savoir dire non. Il n'y a plus assez de marge qui se dégage, des frais qui sont trop élevés, on cut les frais, on réduit la taille de l'entreprise, ça fait mal parce qu'il y a toujours des équipes, etc., des gens qu'on apprécie ou dont on doit se séparer, mais dégraisser entre guillemets, c'est un peu triste de dire ce mot-là, mais c'est la réalité, pour pouvoir permettre peut-être à ce projet de continuer un chouïa et de lui laisser une chance, ou simplement le fermer et dire stop, on arrête, on va dire, la blessure de saigner et on passe à autre chose. Et je remarque, en fait, cette étape-là, dernièrement, alors beaucoup d'énergie qui a été prise dans ce process, qui est pas facile, que tout entrepreneur vit à un moment ou à un autre, mais je sens moins de poids sur les épaules vis-à-vis de ça, parce que je focus mon attention beaucoup plus sur les choses qui me mettent à l'aise et sur lesquelles je suis confort, et je ne me voile pas non plus la face en espérant qu'un projet marche alors qu'il arrive en fin de vie potentiellement. Et je vais donner un exemple précis parce que je trouve que les exemples, ça permet de parler. J'ai eu une période dans mon business où je commençais à être un petit peu trop sérieux. Donc c'était il y a 2 ans, un peu trop sérieux. Là, j'étais retombé dans les travers de chiffres, la croissance, etc. Et dès que mes enfants faisaient du bruit, en fait, ça m'agaçait. En plus, je suis plutôt dans une éducation respectueuse, donc écouter les besoins de l'enfant, tout ça, donc pas aller l'engueuler parce qu'il fait du bruit. Donc je me pose comme ça, et encore une fois, dans ces moments où je me pose, donc alors il y a les moments où on le fait en couple, les moments où je le fais moi-même, et je me pose la question, tiens, pourquoi est-ce que ça me déclenche? Qu'est-ce qui fait qu'il m'agace? En fait, il rigole. Ah, ok, il rigole. Pourquoi est-ce que ça t'agace? En fait, peut-être parce que moi, je rigole pas assez. Ah ouais. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit à l'équipe, ok, on arrête les objectifs, on arrête tout ça. Un mantra, plus de jeux, moins d'enjeux. Et je veux que ce mantra nous porte sur tous les mois à venir. Donc, j'ai créé une nouvelle offre qui a été faite vraiment dans le fun, qui a cartonné. Tout ce que je faisais, je le faisais avec une seule contrainte, c'est ça doit être fun. Je dois m'amuser, ça doit nous faire rire, ça doit nous faire kiffer. Et c'est une autre contrainte, mais en fait, ça a apporté autre chose. J'aurais pas pu faire que ça, mais ça m'a permis de me positionner autrement et d'intégrer ça aussi dans de nouvelles routines. Et le business, c'est aussi une zone qui est encore plus puissante parce qu'il peut y avoir des clients, des collaborateurs, mais le business en soi, tu peux pas blâmer et dire ouais, mais l'autre c'est un con, oui, mais c'est parce que lui, c'est parce que elle. Non, t'es face à toi-même, tu assumes tes choix, tu assumes les résultats de tes choix, et donc là, t'es obligé d'évoluer. Et moi, j'ai vu tellement de personnes vraiment beaucoup plus évoluer à partir du moment où elles ont eu un business parce qu'elles étaient obligées de changer. C'est soit tu fais toujours les mêmes erreurs, t'as toujours les mêmes résultats parce que tu changes pas, soit tu changes. Voilà. Donc ouais, je suis d'accord avec ton concept, oui. Et je rebondis sur ce que tu disais, parce qu'en fait là, ce que tu as donné, c'est vraiment 2 applications de la vie privée qui impactent la sphère professionnelle et comment ça se matérialise dans la sphère professionnelle quand tu le prends en compte. Et en fait, la réalité, c'est que d'une, ça rend beaucoup plus heureux. Et dans un scénario d'enfant ou de compagne, donc de couple, en fait, la réalité, c'est que ça donne beaucoup plus d'amour. Et en fait, alors moi, ça c'est quelque chose que j'adore voir, c'est plus tu grandis dans le toi et tu fais grandir la personne qui est avec toi pour elle, et que communément, du coup, tu t'élèves, en fait, plus ça va, plus t'es amoureux. Ouais, clairement. Et ça, je trouve ça magnifique. Ouais. Et pareil avec les enfants, en fait, finalement, j'ai l'impression. Parce que plus ils te retransmettent ça, plus tu es en capacité de t'en rendre compte. Et donc, plus tu vas indirectement, c'est un remerciement, de la gratitude qu'on peut avoir envers eux. Et plus on va les choyer, parce qu'on va, enfin, pas les choyer nécessairement dans le mauvais sens, mais leur donner d'amour en tout cas, parce qu'en fait, t'as plus rien contre eux, puisque c'est pas eux le problème, c'est nous-mêmes, et on le retravaille, et c'est beaucoup plus simple. Et je vais faire la liaison, parce que tu as parlé, en fait, d'accompagnement de mastermind, où on va chercher un certain écosystème pour le soi du futur, entre guillemets. On a celui qui nous est imposé pendant l'enfance, qu'on ne choisit pas, et en fait, la réalité, c'est qu'on a eu quand même 2 extrêmes ici, et qu'il y a un entre-deux qui est quand même sur, ok, l'environnement,
évident qu'avec le temps, on apprend à choisir, que ce soit un environnement amical, que ce soit un environnement de couple, parce que sa compagne ou son compagnon, on est censé quand même le choisir. Et en fait, toute cette notion d'entre-deux, c'est la moyenne en réalité de ce qu'on est. Le mastermind peut devenir une moyenne, mais il y a un gap avant d'y arriver, que je souhaite à chacun d'y arriver pour le coup. Mais on peut déjà agir sur cet entre-deux, et pour le coup, c'est extrêmement pertinent. Allez, juste pour terminer, pour clôturer, c'est quand on réfléchit bien, quand on prend le temps, quand on investit du temps. En gros, c'est 5% du temps à réfléchir, à réévaluer, à être dans une boucle de feedback. Tiens, est-ce que ça me plaît? Voilà, on a vécu dans un endroit, il nous plaisait sur le moment, après on réévalue. Ouais, non, en fait, là, on a envie d'autre chose, un autre cycle dans sa vie. 5% à se poser les bonnes questions et 95% du temps à juste dérouler, implémenter, à vivre tout simplement. Mais ces 5%-là, ils sont cruciaux à investir, que si tu les investis pas, ils vont venir... timing ou ouais, c'est compliqué. Exactement, ou ça viendra pour les mauvaises raisons. Ouais. Burn-out, problème de santé, problème de couple, un qui pète un câble dans le couple et qui dit j'en peux plus, je veux quitter cet endroit. Ça, je l'ai vu chez des entrepreneurs qui étaient par exemple à Malte ou à Dubaï, donc ils y vont pour certaines raisons, et puis il y a un des deux dans le couple qui dit j'en peux plus, c'est soit on se barre, soit c'est fini. Bon, c'est qu'il n'y a pas eu ce travail de réflexion exactement. Et d'échange. Ken, merci beaucoup. Merci à toi. Et je vais redonner aux personnes ce que tu viens de dire à l'instant. Et mettez dans votre agenda 5% de votre temps. Prenez ce temps pour penser, vous poser les bonnes questions et se préparer pour l'avenir, tout simplement. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup encore. Merci à toi. Et je pense qu'on a vraiment eu des échanges qui étaient extrêmement intéressants. Et j'ai vraiment envie que les personnes retiennent ça. Ça n'aura de sens pour vous que si vous prenez une seule chose de ce que vous avez entendu dans ce podcast, que vous le prenez et que vous vous engagiez à l'implémenter dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai une grosse bibliothèque, mais je lis plus de manière frénétique. Je prends un bouquin, je vais lire des passages, je prends une ligne, je me dis ok, j'implémente, je le transforme en quelque chose qui peut vraiment changer ma vie. Que sinon, c'est juste des pensées qu'on oublie, mais ouais, exactement. Un podcast comme ça peut changer la vie. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et c'est vraiment l'intention aussi de ce que je fais là avec Grandir. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, merci encore. Merci pour ce que tu fais aussi. L'équipe, on se dit à très bientôt. Ciao.